banda Cheiro Verde. DJ Cleverson vai detonar no Master Som, maquinando Pará. O Marcelinho e o Mico já chegaram pra comandar a festa e a beba doida vão tocar. Alors pourquoi partir au Brésil? Parce que c'était une demande des agriculteurs. Découvrir un peu nos voisins, les Brésiliens, donc faut voir déjà les cultures qu'ils ont. S'il faut le copier ou faire autre chose. Pouvoir découvrir de nouvelles choses, pouvoir trouver l'astuce, le système D, et de confronter mes connaissances et surtout d'apprendre des choses que j'ignore. 2, parce que le voyage, c'est un des outils que nous on s'est approprié dans notre approche, car on considère que les visites, les échanges entre agriculteurs, les observations directes sur le terrain sont les meilleurs outils d'apprentissage pour les agriculteurs. On se retrouve ensemble 12 heures par jour, en dehors de leur contexte familial, social, en dehors de leur contexte professionnel, en dehors du rythme du travail qu'ils ont tous les jours, quoi. Donc on a un petit moment privilégié entre nous pour observer, réfléchir, discuter, etc. On a bien analysé la demande des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils voulaient voir, pourquoi, dans quel objectif. 1. Découvrir de nouvelles productions amazoniennes qui pourraient potentiellement adapter ici en Guyane. Deuxièmement, sur des productions qui existent déjà ici et qu'ils pratiquent, voir quelles sont les techniques utilisées au Brésil. Ah, il y a un pour l'engrais, un pour l'engrais, un pour la semence. Et en bas? En bas, c'est pour faire les trous. Voilà. En bas, tu creuses, tu claques. Il y a le plus long, c'est pour l'engrais, et le plus court, c'est pour les semences. D'accord. Voilà. Ça met tout dans le même trou, quoi. Oui. Si on avait ça, on aurait moins mal au dos déjà. Le troisième objectif, c'était aller à la rencontre des organisations professionnelles, voir comment les agriculteurs s'organisent, mutualisent leurs efforts, etc. là-bas. Quatrième objectif, c'était rencontrer des acteurs de la recherche, donc voir quels sont les axes de recherche brésilienne, étant donné que les agriculteurs de l'Est guyanais ont un contact quasi nul, voire nul avec la recherche agronomique en Guyane. Et enfin, les observer, comprendre les systèmes de commercialisation, les systèmes de transformation des produits au Brésil. On a quand même passé une nuit sur la route, ça c'est quand même intéressant quoi, sur la route de Macapá. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. Donc on a commencé notre voyage par la commune de Mazagão, donc c'est une zone proche de l'Amazone où on trouve ce qu'on appelle l'agriculture des ribeirinhas, ces rivières dont les bords sont inondés 2 fois par jour avec les marées. Seigneur Mina nous a accueillis sur son terrain où il conduit ce qu'on va appeler l'açaí manejado, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas juste à prélever l'açaí sur les palmiers naturels. Oui, comme nous, d'Embrapa, il est aussi un petit peu chercheur. Donc il plante aussi, il produit des petites plantes de açaí sélectionnées. Des sel, des graines de sel qu'ils savent que sont mieux que les autres. Tem que ter outras culturas, porque o açaí ele termina a safra. Aí para você manter o seu açaizal, você tem que ter outras culturas que você vai prestar atenção, como a cerola, ela dá todo o tempo. Eu ganho dinheiro diário. Então, antes de você fazer o manejo, você ensameia, depois você faz o manejo e o que quebrou, quebrou, e o que ficou, ficou. E proporcionalmente, quanto menor o tamanho do fruto, maior a porcentagem de polpa. Ele, originalmente, ele é desse ambiente de várzea, desse ambiente úmido, né? Mas as experiências que foram feitas de levar ele para a terra firme... Il n'y a pas de problème avec des volatiles? Non. Vem comer. Les pics sont les perroquets. Macaco. Tem periquito pra lá, pergunta pra se tem periquito maracanã. Periquito tem? Então, fazer o plantio tem que plantar muita manga de cheiro. É uma manguinha que tem. Ela dá período de outubro, novembro e dezembro. Aí tá na entre safra do açaí. Octobre, novembre, aí o periquito come a manga e se descuida um pouco do açaí. Mange les mangues et puis... Comment você faz para subir? T'es pas dans le pied. Tu vas avoir du bénéfice. I'll steal your heart away in time. It's only fair.
Donc quand ils vendent ça à l'usine, ils l'emmènent comme ça pour conserver le cœur de palmier. L'impression générale est très positive. Ça nous laisse quand même un peu rêveur et un peu admiratif devant le travail. Le wassaï n'est pas un aliment de consommation quotidienne chez le Guyanais. Le wassaï, ici, ils le mangent le matin, le midi et le soir. Alors qu'en Guyane, je sais que le wassaï, les Guyanais, de temps en temps, ils boivent un verre de wassaï, c'est super, c'est bon. Ensuite, on s'est retrouvé chez Seigneur Jason, qui en termes d'espèces et de variétés cultivées se rapproche du système Hmong. E a gente faz a produção de pimentinha, do cheiro verde, mamão, enfim. Papai. A gente planta o repolho, planta o couve, enfim. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même qu'on est au Brésil, avec une petite agriculture familiale souvent pauvre, qui n'a pas les moyens économiques pour pouvoir intensifier les productions. Donc finalement, on s'est retrouvé dans un système similaire au Hmong, mais à un niveau d'intensification et donc de performance technique et économique bien moindre. C'est l'arrière-maison de chez un Hmong, quoi. Voilà. Bon, ceci dit, ça reste quand même intéressant. Em média, mês pelo outro dá assim R$2.500. Combien de dépenses en engrais qualificado? 300, 400 reais de insumos. 300, 400. Porque a gente trabalha muito com orgânico, né? Ele é barato. Parce que si on arrache de la feuille, les clients ne veulent pas acheter. Já pensou? Pois já aqui é assim, né? Ici c'est comme ça. Il y en a qui mangent même pas les feuilles, il y en a qui mangent que le blanc là. Porque lá. Isso. Aí esses podem assim. Voilà. Pois aqui é esse. Là, j'aime bien son système. Il n'a pas la contrainte de toujours se baisser pour se cogner contre les tuyaux. Aqui é 30 reais. Essa garrafa aí? Da garrafa. Ça vaut rien du tout, ça. Aí segurou. 2, 3, tá bom. Quanto custa, mano? Quanto é, mano? 150 reais. Tu fais ça, ça y est? L'école de Carvan a aussi mis en place, toujours en collaboration avec l'Embrapa, une station de compostage. Ela permite que a gente utilize recursos para melhorar a produção, transformando o que já existe na natureza em adubo. Os próprios alunos, né, que são filhos de pequenos agricultores da escola, eles terem uma tecnologia acessível ao trabalho desenvolvido nas suas propriedades. Se trabalha na realidade local, com todos os problemas que existem aqui, com os produtos que existem aqui. Diferente, né, da Embrapa, onde a gente tem todas as condições ideais de se fazer a pesquisa. L'Embrapa dispose en Amapa de plusieurs stations expérimentales vraiment uniquement dédiées à la recherche, en plus des parcelles expérimentales qu'ils ont en milieu paysan ou des écoles. Et là-bas, on a pu aller observer 2 parcelles de bananeraies, où d'un côté, on avait des expérimentations sur la fertilisation. Trabalhamos com 4 níveis: nitrogênio, fósforo e potássio. Serviço de comparação com os outros, né? Ninguém vai recomendar, ó, não aplica nada, né? Juntando todos esses dados, né, e dados econômicos também, né, para a gente depois calcular e determinar qual dos níveis aqui será o melhor para adubar a banana. Juste à côté, une autre parcelle, toujours en expérimentation sur les bananes, avec cette fois-ci un couvert végétal, donc le haricot cochon, feijão do porco, qui allie plusieurs avantages comme la lutte contre les adventices, l'apport d'azote au sol et une gestion en termes de coupe, etc. relativement aisée. No, 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 no. Oh, yeah. Oui, c'est un peu long, mais je pense qu'on va arriver bientôt. On s'est retrouvé autour de l'école de Pakoui, cette fois-ci dans une zone au niveau écologique qui se rapproche de la savane du littoral guyanais. Ils ont comparé 2 parcelles de manioc, une cultivée sur abatis brûlis. Quando começa a época do verão, ele corta a vegetação, corta a madeira e toca fogo. L'autre, où une machine, en fait un broyeur est venu et donc a juste broyé la forêt pour restituer au sol, avec l'idée de rester sur cette parcelle à long terme. On a vu l'intérêt, mais aussi les difficultés, notamment liées au coût de la machine, liées au coût du broyeur, de développement de cette technique.
coco, aqui coco eu tenho experimentado, por incrível que pareça. Não sei o que é que acontece, ainda não consigo. Ça marche pas. Abacaxi eu planto muito pouquinho, porque eu não gosto de plantar, que ele pica muito. L'ananas, il n'en plante pas beaucoup parce qu'il n'aime pas ça le pique. Eu gosto de plantar muito. Et donc l'intérêt de cette visite, c'était surtout de voir la conduite sur des espèces fruitières peu pratiquées ici dans l'Est guyanais, donc à savoir le wassaï de terre ferme, le koupouassou irrigué, des plantes poivriers, du corosol et plusieurs variétés fruitières associées au sein d'une même parcelle. Il donnait beaucoup cet avocatier-là, mais comme il n'avait pas de moyen de transport pour aller sur le marché à Macapá, il perdait pratiquement toute la production. Donc, Com esse material, que é um material geneticamente resistente, você tem controle de usar produtos químicos. Você usa o material resistente e tem uma diversidade, porque são 4 clones. E tenho 5 variedades de mandioca aqui. 5 variétés de manioc. A branca, amarela, jaune, clara clair, e a escura. E outras mais. Donc le jeudi après-midi était dédié à la conduite de la banane sur la parcelle annexée à l'école de Pacuí. Ok, donc on sépare là, droite et gauche. On fait 2 groupes de 10. Eu vou falar para vocês pouco sobre as principais pragas da banana, que é causado por fungo, por champignon de solo, sobrevivente no solo. On a vu qu'au niveau variétal, il y avait vraiment des pistes intéressantes, et notamment des variétés résistantes à la cercosporiose noire et jaune. Le seul souci, c'est que les variétés de bananes ne pourraient peut-être pas correspondre à la commercialisation. Peut-être que ces variétés donnera des fruits qui sont peut-être pas sucrés ou pas intéressants pour nos clients, nous. Nesse caso, por material alto como esse, a gente usa um espaçamento de 3x3. Agora, como que eu faço? Quando eu usar, sempre bate de baixo para cima, nunca ao contrário, tá? Nunca ao contrário. On a vu en fait qu'il y avait des différences relativement significatives entre ce qui était préconisé dans la MAPA et les conduites menées dans l'Est guyanais. Aqui não precisa balançar, ó. Você só vai colocar aqui, ó. Vai sentir que ficou mais rígido, ó. Tá rígido. C'est rigide là. Tá rígido aí, tá? Tá rígido. Eu vou inclinar, aqui ó, 45 graus, inclinei. Donc ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu mettre en pratique en Guyane ce qu'on avait vu au Brésil, notamment pour la sélection des rejets. Sauf que eux, ils utilisaient une fourche de moto en fait, pour arracher le cœur du bananier. Et nous, on a essayé la même technique au Guyane, sauf qu'on a utilisé une taria. Donc on a essayé ça chez les agriculteurs de cacao. Donc on a terminé cette session banane par tout ce qui était traitement post-récolte, où un technicien de l'Embrapa nous a aussi montré les bonnes pratiques pour abîmer le moins possible les régimes de bananes pendant le transport et les conserver dans les meilleures conditions. Trabalho seria retirar os pistilos. Un petit couteau assez tordu pour découper la main du régime, qui est pour eux peut-être très efficace, mais nous ne connaissant pas cet outil-là, ayant pas le coup de main, c'était quand même délicat à le faire. La dernière journée de terrain s'est déroulée dans la région de Porto Grande, donc qui est un peu plus dans le centre de la MAPA, où là on s'est retrouvé dans des conditions vraiment très proches de celles de l'Est guyanais, c'est-à-dire un paysage de collines avec des sols ferralitiques et une forêt tropicale humide. Ils sont en train de réfléchir aux manières d'intensifier de manière durable les cultures, encore une fois pour baisser la pression sur les forêts. Le thème de la visite, c'était essentiellement le système Bragantino. Quando você tem uma tecnologia acoplada a uma política pública, aí sim, essa tecnologia pode ser adotada. Então nós temos hoje no estado do Amapá 1.600 agricultores com o programa de produção integrada. Quer dizer, com condições financeiras a partir da política pública para adotar essa tecnologia. Só mandioca. Il n'y a que du manioc là. Ouais. Aqui além de mandioca você tem milho on a du maïs. E vai ter feijão. Em torno de 10 toneladas de raiz por hectare. Aqui 30 toneladas de raiz por hectare. Além de 30 toneladas de raiz por hectare, dá 8 toneladas de milho
e em torno de 800 a 900 kg de feijão ao quilo. On a visité quelques parcelles d'ananas. On s'est rendu compte que contrairement à la zone de Regina où l'ananas est conduit en 3 bandes, voire 4 bandes serrées pour optimiser le terrain, là, du fait de la grande disponibilité en terrain, on s'est retrouvé avec un système sur une ligne, puis ensuite des systèmes de fertilisation et de traitement relativement proches, sur une variété, la Perola, qui est la même qu'ici. Tem problema lá com eles de vírus, o senhor tem? Tá tendo aqui alguma coisa? No abacaxi? Aham, no abacaxi. Não. Nosso controle é natural, entendeu? Não tem. O controle naturel. Não existe. Et les fruits ne sont pas attaqués. Os frutos não são atacados. Não. Até o momento, não, né? Até o momento, graças a Deus, não. Jusqu'à maintenant, rien. Donc, un des enseignements de ces visites sur les systèmes ananas, c'était que la pression parasitaire et fongique et des ravageurs en général sur les ananas était bien moindre au Brésil. Ça se pourrait que l'agriculteur est parti sur des plants sains et c'est pour ça qu'il n'a pas eu d'attaque de maladie. Contrairement à nous, vu que les problèmes d'importation de plants n'est pas autorisé, et ça se pourrait qu'on est parti sur des plants qui sont déjà contaminés. L'herbe, on la laisse pousser à partir d'un certain moment, à partir de la floraison, pour pouvoir plus tard s'en servir comme protection des fruits. Elle protège les fruits du soleil et ou même de la pluie, parce que la pluie aussi abîme les fruits. Et donc nous, au moment de la récolte, on a des jungles complètes, on a des jungles d'ananas. A ideia é o seguinte, nós somos 3. On est 3. Il y a trop de travail. Para fazer uma área dessa imensa. Pour faire tout ça, personne ne pouvait tout faire. On a essayé, ça a marché. Donc finalement, vous travaillez moins pour avoir autant d'ananas. O senhor trabalha muito, Menos. O senhor trabalha menos. Para um resultado igual ou melhor. Melhor. Je n'ai pas trouvé vraiment convaincant ces explications. Je ne suis pas convaincu de leur méthode de travail sur l'ananas en tout cas. Je trouvais que déjà son herbe était pas très développée par rapport à ses fruits. Son herbe arrivait à peine à la base du fruit. Alors, essayer de faire une bande, c'est leur choix, ils ont de la place, donc tant mieux. S'ils faisaient 3 bandes, ils auraient encore une productivité meilleure, hein, c'est sûr. No, 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 no. Oh, yeah. En Amapá, on a vraiment eu la chance d'avoir 2 partenaires assez exceptionnels, qui étaient d'un côté le RAEFAB, l'Association des écoles familiales rurales, qui nous ont fait un accueil très très chaleureux dans leurs écoles. E de repente ele se levanta. Vitor! Le deuxième partenaire privilégié, c'était l'Embrapa, qui nous a apporté tout son soutien, non seulement logistique mais surtout scientifique, avec des chercheurs très disponibles pour nous donner des explications, des techniciens qui nous ont éclairés, qui nous ont introduits sur place. C'est intéressant de voir comment les chercheurs sont associés au travail des agriculteurs pour améliorer leurs résultats. Ils interviennent dans les écoles. Les jeunes sont habitués très vite à travailler avec des chercheurs et dans leur travail de plus tard, ils n'hésiteront pas à solliciter la recherche et puis aussi à orienter le travail des chercheurs. Justement. Ce serait bien de pouvoir prendre exemple sur les Brésiliens et essayer de reproduire les mêmes associations en Guyane. Toutes ces équipes travaillent la main dans la main pour avancer, chose que ici en Guyane on a du mal à le faire. Et si on pouvait le faire, je pense qu'on pourrait développer mieux l'agriculture en Guyane. I'll steal your heart away in time. Tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba, tá doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida, tá beba, tá doida.
na mesa quando ela sai com litro. Ela chegou, ela é um perigo. Só sai na mesa quando ela sai com litro. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Começa na cerveja, bebe a noite inteira. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Ela tá bêbada, doida. Ela tá bêbada.